Voilà. Hello. Bonjour, hello. Hello. Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes avec la présidente de l'association Les Belles Anglaises qui a lieu chaque année, Madame Françoise Pouzin. Et donc aujourd'hui, bonjour Madame. Cet événement existe depuis un certain nombre d'années au Sable d'Olonne. On est dans la 16e année. Dans la 16e année, et surtout, c'est toujours le 4e week-end du mois de septembre, puisqu'on est référencé dans la ville de l'Auto. Donc il faut se caler. Avant, il y a les remparts d'Angoulême. Donc il y a les Belles Anglaises depuis 16 ans, le 4e week-end du mois de septembre. D'accord, très bien. Il y a combien d'équipages qui sont engagés cette année? Alors cette année, sur les 3 jours, on est rendu à 143 équipages. D'accord. Des équipages qui viennent d'un peu partout de France et alors oui, d'ailleurs. oui, de France. Alors plusieurs départements. Il y a des équipes maintenant qui se sont formées. Vous avez l'équipe de Paris, les Manceaux, les Tourangeaux, les Bretons, et puis on a les Anglais aussi qui maintenant commencent à venir. Et ils ont des voitures assez exceptionnelles puisqu'ils viennent avec des Daimler SP 250. D'accord, très bien. Et alors cette année, effectivement, l'événement Les Belles Anglaises au Sable d'Olonne, donc il est sur 3 jours, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la rencontre des équipages. C'est la première journée. Et effectivement, et demain il y a un circuit touristique. Oui. Voilà, et dimanche il y a le grand défilé. Bah non. Mais justement non. Ah, pas cette non, année. Pas cette année. Ah. Justement non. Ah. D'habitude, on fait un défilé sur un remblai et on met toutes les voitures en exposition tout l'après-midi. C'était le cas l'an dernier, effectivement. C'était le cas l'an dernier. Cette année, la municipalité m'a donné un rendez-vous le 4 juillet pour m'annoncer que nous n'aurions pas le remblai. Ah. Nous ne pourrions pas faire le défilé sur remblai en raison des championnats du monde de stand-up paddle. Qu'ils avaient qui devaient se passer à Taïwan. Taïwan, vu les événements politiques, a annulé. Comment c'est venu dans la besace des Sables d'Olonne, je ne sais pas, mais en tout cas, pousse-toi de là que je m'y mette. Ah, bon, ça c'est dommage parce que c'est vrai que chaque année c'était vraiment une belle manifestation de voir ces belles Anglaises défiler. Oui, et il faut quand même reconnaître, le remblai, c'est la vitrine. C'est la vitrine des Sables d'Olonne. Et beaucoup de participants, quand ils l'ont su, la majorité ne le sait toujours pas, mais beaucoup de participants, quand ils l'ont su, quand je les ai eus au téléphone, ont été très déçus parce qu'ils disent, et à juste titre, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose, ce remblai, avec tous les gens qui sont là, ce défilé sur remblai, c'est l'apothéose. Exactement, oui, je me souviens très bien l'an dernier. Bon, alors, donc, nous serons sur la Chaume. Vous serez sur la Chaume au prieuré sur les quais. Le matin au prieuré Saint-Nicolas et l'après-midi, on occupe tous les quais depuis la place d'Armes jusqu'à la place Marron. D'accord, très bien. Eh bien, la fête sera belle. La fête sera belle et... Mais voilà, il nous manque... Mais disons que tout à l'heure, je vais l'annoncer, là, on va faire un petit périple et on va passer sur le remblai. Voilà, et ben voilà, c'est une bonne façon de faire un petit pied de nez. Voilà. Voilà, et ben merci beaucoup Françoise. On reste, allez, malgré tout, on reste fair play. Fair play, yes, exactly. Thank you. Thank you. Thank you. See you. See you soon. See you soon. Là-bas, à suivre. Voilà, rebonjour, Olivier sur Vendée Vintage TV Show. Eh bien, nous sommes actuellement sur le site de Tanchette avec un certain nombre d'équipages de voitures anglaises qui viennent déjà d'arriver, comme vous pouvez le voir. Et donc cette année, il y a effectivement un thème en particulier puisqu'on fête les 70e anniversaire de l'Austin Healey 100 qui a été produit à 14 600 exemplaires à peu près, et de la Triumph TR2 70 ans aussi, qui a été produit à 8 636 exemplaires exactement. Voilà, donc c'est aussi une occasion
de fêter ces belles anglaises et anciennes anglaises. Comme là vous pouvez voir un certain nombre d'exemplaires qui arrivent au fur et à mesure de la manifestation qui va se couvrir sur 3 jours. Aujourd'hui c'est le rassemblement des équipages, la rencontre entre les équipages. Et demain il y aura un circuit touristique d'environ 130 km entre les équipages et dimanche ce sera le coup du spectacle puisqu'il y aura un défilé des voitures, de l'ensemble des voitures anglaises sur le Remblai au Sables d'Olonne. Voilà, donc c'est une rencontre annuelle des belles anglaises, voilà, organisée par Françoise Bousin qui en est la présidente de cette association. Voilà. Donc là on voit différents modèles qui sont présentés devant nous, ça va de la Easting Haley en rouge à la Daimler que nous voyons ici. Ici nous voyons en Bordeaux une Morgane, là une Triumph, voilà, là la fameuse Mini Cooper. Voilà, et puis il y a un certain nombre de modèles que tout le monde reconnaîtra entre les MG, les Triumph, les Morgane, la Rolls-Royce Musan qui est là-bas. Et donc voilà, les participants arrivent au fur et à mesure. Et il y a aussi des équipages internationaux parce que j'ai pu repérer là-bas un équipage britannique qui vient donc du Royaume-Uni. Voilà. Donc là ici les fameuses Morris, ce sont vraiment des exemplaires excessivement rares et vraiment très bien conservés que nous voyons ici. Ici nous avons encore une MG. Là nous avons une beaucoup plus récente, une Lotus. Et voilà. Donc Morgane toujours, MG. Donc voilà, c'est vraiment des modèles très typiques, caractéristiques. Et nous avons là en Bordeaux encore une autre Daimler, donc une Daimler qui vient tout droit du Royaume-Uni. Voilà, on peut le voir à la plaque. Voilà, donc ça sont vraiment des voitures qui sont très très rares et qui méritent justement notre attention. Et c'est vrai qu'ici au Sables d'Olonne, les Belles Anglaises, cet événement eh bien, rassemble des voitures, certains modèles qui sont assez peu vus finalement, ou en tout cas voilà ce qu'on peut dire sur cet événement qui démarre donc aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien avec nous j'ai donc la propriétaire d'une Morris Minor 1000, c'est ça? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Alors voilà, parlez-nous un petit peu de votre voiture avec votre mari. Donc on la voit ici, là je tourne un petit peu pour qu'on puisse mieux la voir. Attendez, on va la portière. Voilà, elle tourne. Donc voilà la fameuse Morris Minor, donc 1000. Et donc oui madame, donc vous me disiez qu'avec votre mari, donc cette voiture date de quelle année? De 1965. D'accord. 1965, voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'elle arrive d'Angleterre. D'accord. Son ancien propriétaire a été la chercher en Angleterre. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est en bon état, qu'on conservait. Hein, Oui, oui, oui. On a réhabilité l'intérieur. Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, sur la voiture, la base est saine. Et ça, c'est ça qui est assez important. Vous me parlez de quelques restaurations, parce que on oublie souvent que les voitures anciennes, c'est ça, c'est de la restauration, parfois de la reconstruction. Mais là, voilà, vous... Oui, notamment au niveau de la sellerie, voilà, du tableau D'accord. de bord qu'il faut reponcer, repeindre correctement. Ouais, D'accord. voilà, c'est des petits trucs, les chromes à revoir, ça s'abîme, c'est normal. Hein. Oui, oui, mais quand même, on a quand même une très très belle base quand même, et c'est ça qui est très intéressant en tout cas. Voilà, donc elle date de 65, elle vient d'Angleterre. Et voilà, et donc, on va écoutez, continuer la restauration puis continuer à en profiter surtout. voilà, surtout, profitez-en bien. Merci beaucoup madame, bonne journée. Donc voilà, encore une dernière image sur la Morris Minor 1000, donc qui est en cabriolet, comme sa propriétaire disait, effectivement, elle vient de là-bas d'Angleterre. D'ailleurs, on peut bien voir le volant qui est à droite.
Donc c'est très intéressant. Et ici on a également une autre Morris Minor 1000 qui est aussi un modèle assez rare et très bien conservé dans son et qui est absolument admirable. On peut noter les chromes, le bois notamment qui est à l'arrière. Et c'est très intéressant et c'est magnifique de pouvoir voir des voitures encore dans cet bel état de conservation. Voilà. Donc là on peut voir donc le volant à droite, hein, à l'anglaise. D'habitude c'est fourni, mais il y a un gars qui doit en avoir, mais il n'est pas arrivé. Et voilà. Des choses dont il ne parle pas. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous dérange pas que je pose quelques questions sur votre voiture? Je fais en fait un petit reportage sur ma chaîne Vendée Vintage TV Show. Voilà, et je voulais savoir, alors moi j'ai aussi une voiture ancienne mais qui n'est pas là aujourd'hui, une anglaise. Et voilà, je voudrais savoir de quelle année date votre voiture. C'est une acquisition récente, je l'ai depuis 8 jours. Ah d'accord, en effet. La chercher en Haute-Vienne. D'accord. Un propriétaire anglais. Oui. Elle est de 1962. 1962, magnifique. La Minor Morris Traveller. Traveller, oui, d'accord. Woody, hein, le bois. Woody, oui, bah oui, parce qu'on voit. Le Saturn. Voilà, oui. Avec un moteur de 1100 cm3. D'accord. 48 chevaux. D'accord. Donc c'est très fiable, c'est des petits moteurs incroyables. Ouais. Et puis c'était la petite voiture populaire. Absolument, oui. Dans ces années-là, quoi. D'accord. Ah oui, c'est magnifique parce que effectivement des voitures surtout cette voiture-là, pour en voir de très bonne facture aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est ouvert pour qu'on puisse voir le moteur. Donc a priori là, on voit que il y a, je pense, 6 cylindres de ce côté et peut-être 6 de l'autre, donc ça doit être un moteur 12 cylindres Rolls-Royce. Donc vraiment aussi il y a encore une rareté sur le marché, enfin du moins sur l'événement. Là ici on peut voir, c'est une Morgane qui est bien un peu plus récente. On voit une Morgane donc aux allures rétro mais modernes. Voilà, c'est toujours agréable de voir comment on peut allier le rétro et le moderne. Là, ici, ce qu'on peut voir, c'est une Spitfire. Encore une Spitfire dans son vert anglais, vert de course anglaise. Là, on voit une TR6 avec une très jolie couleur. All-time Farmer, un truc comme ça. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Ah oui, là, on le voit dans les voitures. Donc aujourd'hui, tout est dédié à la voiture anglaise. Voilà, les équipages se rencontrent. Là, ici, on peut voir une Austin Healey 3000. Magnifique voiture. Et là, on peut voir quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Le moteur. C'est tellement propre que tout est propre, tout est beau, tout est nickel. On a l'impression qu'on peut presque marcher dessus. Donc c'est une Austin Healey 3000 MK3 dans un état absolument magnifique. Et là encore, eh bien, nous avons une Spitfire 4 MK2. Ça c'est vraiment la petite voiture de sport mythique aussi anglaise. Là aussi dans son vert, couleur vert anglais.
MG avec, je pense, une MG qui doit venir de Californie, je pense. Vu des feux, des clignotants que nous avons sur le côté. Là, on va voir aussi une Jaguar MK2, une MG, mais là une Jaguar MK2, voiture mythique aussi, une Jaguar MK2 qui est vraiment très bel état de conservation. That's a fantastic Jaguar MK2. As very very nice car and stunning cars, and conservation is very good. It's a very attractive car. It's very well known. The British flag is everywhere. It's normal. Then we got here another Austin Healey. Very nice cars. As it's a Austin Healey 100. C'est une Austin Healey 100. Alors celle-ci, justement, dommage que je n'ai pas le propriétaire, parce qu'il faut savoir que ce modèle-là, l'Austin Healey 100, a été construite de 1953-1959 hein, à peu près. Il y a eu 14 000 et quelques exemplaires. Et voilà, alors, pour la petite histoire, l'Austin Healey 100 c'est pour les 100 miles, parce qu'elle était capable d'atteindre les 100 miles. Voilà, donc c'est cette année les 70 ans de ce modèle, comme la TR2. Il doit y en avoir quelques-unes ici. Et voilà, donc, on va continuer encore à faire un petit peu le tour. Nous pouvons voir une Spitfire Bordeaux, alors superbe Bordeaux, vraiment magnifique, très belle voiture. Qui, voilà, c'est une Triumph. Alors ça c'est vraiment les petites, la petite voiture de sport, voilà. Qui était prisé assez par les jeunes à l'époque, hein, dans les années 60 notamment. Donc effectivement c'est une voiture magnifique, comme on peut le voir. Hop là, désolé pour les réglages. Voilà, puis là on continue notre petite visite encore, parce qu'il y a d'autres voitures qui sont arrivées. Ben là il y a une plus récente, là c'est une Jaguar moderne, on va dire. Là ici une Aston Martin, effectivement un petit peu plus moderne. Là ici on a une Triumph. Voilà, là encore une Daimler. Voilà, c'est encore une Daimler comme on a pu voir tout à l'heure. Alors ça doit pas être... Voilà, bonjour monsieur, nous sommes sur Vintage TV Show. Donc là votre voiture, on va essayer de la voir. Donc c'est une MG, c'est ça hein? MGB. Donc de quelle année? Cabriolet? De 1979. D'accord. 1979, d'accord. Donc là je fais un petit tour rapide. Hop. Alors ce qu'on peut voir c'est une voiture qui est vraiment très belle. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Il y a la reine qui figure toujours. Et donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre voiture? Donc c'est une voiture qui vient des États-Unis. D'accord. Jeunesse de 2018. Oui. Elle a 66 000 miles. D'accord. Elle a été repeinte, révisée. Elle est en très bon état. Elle fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Très bien. C'est une très bonne voiture, confortable.
D'accord. confortable, elle roule très bien, j'en suis très content. Et vous avez fait peut-être une bonne affaire de l'avoir fait venir des États-Unis. Parce qu'on dit souvent que vous l'avez eu en Californie peut-être, non? Oui, elle vient de Californie. Ah oui. Oui. Ah oui, parce Mais que... je suis passé par un importateur. Oui. Donc elle a été modifiée un petit peu parce qu'en 79, les pare-chocs étaient en caoutchouc, les roues étaient tôlées, donc elle était un petit peu modifiée. Elle était remis des pare-chocs chromés et des roues fines. D'accord, ok. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour cette intervention et je vous souhaite un bon week-end au Je vous Sabot de remercie l'Âne. beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était Vendée Vintage TV Show. Et voilà, encore un propriétaire très sympathique d'une MG et puis tous les autres qui m'ont accordé un petit temps sur leur voiture anglaise. Voilà. Nous allons bientôt arrêter cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, de toute façon, là, ce week-end, samedi et puis dimanche, il y a donc toute l'événement des Belles Anglaises qui va continuer. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.